avant que les sagas ne soient ancrées sur du vélin, avant que les dracars vikings ne sillonnent l'Atlantique froid, seul le vent régnait, une voix murmurant à travers les pins, les fjords et les plaines gelées. Dans les vastes terres nordiques de l'ancienne Scandinavie, où les hivers s'éternisaient et l'obscurité persistait, les gens se réunissaient autour de feux pour partager des histoires qui expliquaient le monde. Ces récits n'étaient pas seulement un divertissement, ils formaient le cadre de l'existence, façonnant la façon dont les communautés percevaient la création, la vie, la mort et le destin. Au-dessus d'eux s'étendait un ciel constellé d'étoiles, les aurores boréales scintillant tel un rideau divin. C'est dans ce silence obsédant qu'est née la mythologie nordique. Bien avant que le christianisme n'atteigne le nord, les Scandinaves croyaient que l'univers était vaste, stratifié et interconnecté par des forces dépassant l'entendement humain. Ils imaginaient le cosmos comme un grand frêne appelé Yggdrasil, ses racines et ses branches reliant 9 mondes distincts. En son cœur se trouvait Midgard, le royaume des humains. Au-dessus et au-delà se trouvaient les salles rayonnantes d'Asgard, demeure des dieux Ases. En contrebas s'étendent des terres sombres et mystérieuses comme Niflheim, le monde de la brume, et entier, le royaume des morts. Chaque monde en touchait un autre, comme des ondulations sur un lac gelé, reliés par l'arbre vivant qui nourrissait et reliait toutes choses. Les peuples qui racontaient ces histoires vivaient au plus près de la nature, dépendant de la mer, des forêts et des terres accidentées pour survivre. Leur vision du monde était façonnée par des hivers rigoureux, des étés généreux et le sentiment omniprésent que la nature était animée de pouvoirs invisibles. Le tonnerre n'était pas seulement un orage, c'était Thor marteau à la main, traversant les cieux. Une rafale soudaine dans les bois pourrait être le souffle d'un esprit errant. Chaque pierre, chaque arbre, chaque ruisseau pourrait receler une histoire, une leçon ou un avertissement. Dans cette cosmologie, il n'y avait pas de séparation nette entre les dieux et le monde qu'ils gouvernaient. Le divin ne résidait pas dans des cieux lointains et inaccessibles, mais faisait partie d'un univers dynamique qui pouvait affecter la vie humaine à tout instant. Les dieux eux-mêmes n'étaient pas infaillibles. Ils pouvaient aimer, tromper, commettre des erreurs et finalement affronter leur propre destin. Cela rendait leur mythe profondément humain et étrangement réconfortant. Les peuples nordiques ne voyaient pas leur divinité comme des souverains parfaits, mais comme des parents puissants, luttant contre le destin à la manière des humains. Les premiers mythes ont été transmis oralement par Skald, les poètes et conteurs de la société nordique. À la lueur du feu, ils récitaient des poèmes complexes aux métriques complexes, entrelaçant des épopées de création et de destruction, de dieux et de géants, de trahison et de loyauté. Les auditeurs fermaient les yeux et se laissaient porter par le rythme de la langue, les mots coulant comme les rivières glacées de leur patrie. Grâce à ces récits, des générations ont préservé la compréhension de l'existence de leurs ancêtres, bien avant que les mythes ne soient consignés dans les Sédas. Poétique et Edda en procèdent siècles plus tard. L'un des plus anciens contes commence dans le vide, un néant si complet qu'il défie l'entendement. Avant que le monde n'existe, il n'y avait que accepter, un gouffre béant d'hésilance et de potentiel. Au nord se trouvait Niflheim, froid et sombre, exhalant des brumes glacées. Au sud se trouvait Muspelheim, un royaume de feu rayonnant d'une chaleur éternelle. Lorsque les rivières glacées de Niflheim rencontrèrent les étincelles brûlantes de Muspelheim au cœur de Ginnungagap, elles fusionnèrent dans une sorte d'alchimie cosmique. De cette union naquit Ymir, le premier géant, et Odumla, la vache primitive dont le lait le nourrissait. C'est du corps d'Ymir que les dieux façonneraient un jour le monde. Alors qu'Ymir dormait, de nouveaux êtres naquirent de la sueur de ses aisselles et de la jonction de ses jambes. Une origine étrange et onirique pour une race de géants connue sous le nom de géants,
Pendant ce temps, Odumla léchait des blocs de glace salée pour se nourrir. À l'intérieur de ces blocs se trouvait Cage, l'ancêtre des dieux. Le fils de Buri-Percer a engendré 3 enfants avec une géante. Odin-Rou et Bilesses, 3 frères, deviendraient les architectes du cosmos, les tueurs d'Ymir et les créateurs du monde tel que l'humanité le connaîtrait. Lorsqu'Odin et ses frères tuèrent Ymir, son corps immense devint la matière première de la création. Son sang jaillit pour former océans et rivières, submergeant la majeure partie de la race géante. Sa chair devint la terre, ses os les montagnes, ses dents les pierres, et son crâne fut soulevé pour créer le ciel. Des étincelles de Muspelheim furent projetées vers le haut pour former les étoiles, illuminant les cieux autrefois sombres. Ce fut un acte de création brutal, presque chirurgical, rappelant que la vie est née de la destruction et de la conception. Pour soutenir le ciel, les dieux ont placé 4 nains à ses coins, les nommant Nord, Sudri, Huître et Ouest, selon les directions cardinales. Au centre de ce nouveau monde, ils ont façonné Midgard, le royaume des humains, l'encerclant des sourcils d'Ymir, tel un grand mur protecteur. Tout en haut, ils construisirent Asgard, leur citadelle brillante, reliée à Midgard par le Bifrost, un pont arc-en-ciel scintillant d'une lumière d'un autre monde. Mais le monde n'était pas encore achevé. Odin et ses frères longèrent le rivage et trouvèrent 2 arbres abattus, un frêne et un orme. De ces formes inanimées, ils façonnèrent les premiers humains. Odin leur insuffla la vie, Vili leur donna l'esprit et le mouvement, et Vé leur accorda les sens, la parole et la beauté. Ils nommèrent l'homme, demanderaient la femme Embla, les plaçant à Midgard pour vivre, grandir et construire leur société sous le regard vigilant des dieux. Dans cet univers mythique, le temps se déroulait par cycles. Les dieux eux-mêmes étaient liés par leur destin, vivant dans un monde qu'ils avaient façonné sans pouvoir le contrôler pleinement. Au-dessus d'eux, tout se dressait. Les Nornes, 3 femmes mystérieuses qui ont façonné le destin des dieux et des mortels au pied d'Yggdrasil. Leur nom Urd, ce qui a été, Verdandi, ce qui devient, et Det, ce qui sera, reflétait le cours éternel du temps. Même Odin, sage et puissant, ne pouvait échapper à leur tapisserie. Les Nordiques voyaient l'existence comme quelque chose de grandiose et de fragile à la fois. Yggdrasil, bien qu'immense et sacré, était constamment menacé. Un serpent nommé Nide grongeait ses racines dans le sombre royaume en contrebas, tandis qu'un aigle se perchait dans ses branches supérieures. Un écureuil malicieux nommé Ratatosker le tronc s'étendait de haut en bas, véhiculant des insultes entre le serpent et l'aigle, suscitant une tension sans fin. À sa base, 3 sources le nourrissaient, chacune détenant une profonde signification cosmique, de la sagesse au destin. L'image de l'arbre-monde n'était pas statique, mais vivante, vulnérable et constamment en mouvement. Chaque élément de cette mythologie reflétait la beauté austère du monde nordique. Les cycles de gel et de dégel, l'imprévisibilité des tempêtes, la luminosité fugace de l'été, tout cela trouvait un écho dans les mythes. La création naquit de la glace et du feu, la vie de la mort, l'ordre du chaos. Il y avait une acceptation sous-jacente que tout finirait un jour, non pas dans la paix éternelle, mais dans Ragnarök, un grand crépuscule que même les dieux ne pouvaient empêcher. Ce sentiment d'impermanence conférait au mythe à la fois majesté et mélancolie. Alors que la nuit s'épaississait sur les fjords, les auditeurs se penchaient vers le skald, la lumière du feu projetant des ombres qui dansaient sur les murs tels des esprits. À travers ces récits, les Nordiques trouvaient un sentiment d'appartenance dans un univers vaste et imprévisible. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Leur monde était lié à celui des dieux, des géants, des nains et des créatures mythiques, tous partageant un même arbre cosmique. Chaque grondement de tonnerre,
Chaque lueur d'aurore boréale participait de ce récit vivant. C'est ici que la mythologie commence, non pas avec un Dieu unique donnant des ordres, mais avec un réseau complexe et interconnecté d'êtres et de forces de glace et de feu, de dieux et de géants, de vie et de mort, liés dans une danse intemporelle. Au fil des chapitres, nous errerons dans les salles dorées d'Asgard, écouterons les secrets murmurés par Odin, suivrons les pas retentissants de Thor et entrevoirons le crépuscule qui les attend tous. Mais pour l'instant, en ce premier instant, le monde ne fait que commencer. L'arbre se dresse fièrement, les étoiles s'illuminent de nouveau, et les histoires attendent d'être racontées. Chapitre 2. Les salles dorées d'Asgard. Lorsque le cosmos eut pris forme, et que les 9 mondes se furent installés à leur place, le long des branches et des racines d'Yggdrasil, les dieux tournèrent leur attention vers leur propre royaume, une citadelle brillante qui deviendrait le cœur du pouvoir divin. Asgard perché au-dessus de Midgard et relié à lui par le pont arc-en-ciel scintillant, Bifrost, Asgard a été imaginé comme un lieu d'une splendeur inégalée, un monde où le dessein divin et la beauté intemporelle coexistaient avec le destin imminent. Le dieu Zacès, dirigé par Odin, étaient les figures centrales de ce royaume. Ce n'étaient pas des divinités lointaines et abstraites, mais des personnalités d'une puissance et d'une complexité immenses. Leur demeure reflétait leur nature, magnifique mais soumise à des règles, rayonnante mais voilée par la conscience du destin. Au centre d'Asgard se trouvait Valaquarium, la salle au toit d'argent d'Odin. À l'intérieur se trouvait son trône, tremblement de terre latéral, d'où il pouvait voir les 9 mondes. Assis sur ce siège élevé, Odin pouvait observer les géants se mouvoir à Jotunheim, entendre le murmure des nains au plus profond de leurs cavernes, et observer les mortels, à Midgard, allumer des feux dans la nuit. Mais voir ne lui suffisait pas. Odin était un dieu rongé par une soif insatiable de sagesse, non seulement de pouvoir, mais de savoir qui transperçait, au-delà des apparences, la trame même du destin. Près de la salle d'Odin se tenait Gladsheim, un grand lieu de rencontre pour les dieux. Ils s'y réunissaient pour discuter de questions d'importance cosmique, élaborer des stratégies contre les menaces imminentes et célébrer leur victoire. C'était un lieu de conseil et de festivités, de vœux solennels et de récits passionnés. Pour les déesses, il y avait Vingolf, un lieu de grâce et d'accueil. Chaque structure d'Asgard n'était pas seulement fonctionnelle, mais aussi symbolique, reflétant le rôle et les vertus des dieux. La salle la plus célèbre de toutes était peut-être Valhalla, la salle des morts. Son vaste toit, disait-on, était couvert de boucliers dorés, et ses murs brillaient de lances. À l'intérieur, les bancs s'étendaient à perte de vue, et l'air résonnait des rires, de la musique et du cliquetis des armes d'entraînement. Ici, les Inerjar, les choisis parmi les morts, festoyés et entraînés quotidiennement, ils se préparaient à la bataille finale à la fin du monde. C'étaient les guerriers les plus courageux, triés sur le volet sur les champs de bataille par les vierges d'Odin, les Valkyries. Le jour, ils livraient de glorieuses batailles simulées. La nuit, leurs blessures guérissaient, et ils partageaient d'interminables banquets avec de l'hydromel servi à partir des pies d'une chèvre cosmique nommée Hydrin, qui broutait les feuilles d'Yggdrasil. Les Valkyries étaient des figures à la fois belles et terrifiantes. Vêtues d'armures scintillant comme la lumière des étoiles, elles sillonnaient le ciel à cheval, le regard acéré comme une lame, leur présence à la fois divine et redoutable. Mourir sous leur regard signifiait être choisi pour une destinée supérieure, celle de vivre au Valhalla, en attendant de combattre aux côtés des dieux à l'arrivée du Ragnarök.
Pourtant, tous les morts n'étaient pas destinés à ces salles dorées. Nombreuses étaient les âmes qui s'y rendaient. Entier, un royaume paisible et ombragé, gouverné par la déesse Elle, où ceux qui mouraient de maladie ou de vieillesse menaient une existence paisible et sombre. Cette dualité reflétait la conception nordique de la mort, non pas comme une destination unique, mais comme un voyage façonné par la façon de vivre. Parmi les dieux d'Asgard, plusieurs se distinguèrent comme des figures centrales du drame mythique qui se déroulait. À sa tête se trouvait Odin, le père de tout. Il était à la fois roi et vagabond, une figure enveloppée de sagesse et de sacrifice. L'une des histoires les plus marquantes à son sujet raconte comment il s'est sacrifié. Un de ses propres yeux à le puits de Mimir, situé sous l'une des racines d'Yggdrasil, en échange d'une gorgée d'eau, une unique gorgée qui lui conférait un savoir infini. Dès lors, son orbite vide devint le symbole de sa volonté de tout donner, même une partie de lui-même, pour la sagesse. Il se pendit également à Yggdrasil pendant 9 nuits, transpercé de sa propre lance, afin d'acquérir la connaissance des symboles mystiques des runes, porteurs de pouvoirs à la fois linguistiques et magiques. Les sacrifices d'Odin firent de lui plus qu'un souverain. Ils firent de lui un chercheur, un dieu lié au destin, mais s'efforçant de le comprendre pleinement. À côté de lui se tenait Frigg, sa reine, déesse de la prévoyance, de la sagesse et du pouvoir domestique. Elle présidait à la famille, au mariage et au tissage des destinées au sein du foyer. Dans certains contes, elle connaissait le destin de tous les êtres, mais choisissait de garder le silence, figure à la fois sereine et énigmatique. Sa demeure, Fensalir, était un lieu d'eau calme et de force tranquille. Thor, le fils d'Odin, était un homme imposant, large d'épaules, à la barbe rousse et intrépide. Il incarnait la puissance physique et la protection des dieux comme des humains. Maniant son marteau, Mjolnir protégeait Asgard et Midgard des géants, dont les forces menaçaient constamment l'ordre divin. La présence de Thor était forte et directe, contrastant avec la ruse réfléchie d'Odin. Lorsque les tempêtes s'abattaient sur le ciel nordique, on croyait que Thor était sur son char, tiré par 2 chèvres. Mal aux dents et grincement des dents, leurs sabots projetant des étincelles tandis qu'il lançait des éclairs sur ses ennemis. Malgré sa force, les histoires de Thor révélaient souvent sa simplicité, sa bonté et son rôle de protecteur du peuple. Une autre figure centrale était Loki, le filou. Bien que n'étant pas un dieu de naissance, il était issu d'une lignée de géants. Il devint le compagnon d'Odin et vécut parmi les As. Loki était vif d'esprit, charmant et infiniment imprévisible. Il pouvait changer de forme, inventer des mensonges et résoudre les problèmes de manière non conventionnelle. Parfois, sa ruse sauvait les dieux du désastre. D'autres fois, ses manigances les menaient au bord de la ruine. Il existait à la frontière entre l'ordre et le chaos, rappelant que l'esprit peut être à la fois un don et un danger. Baldr, le dieu rayonnant, incarnait la beauté, la lumière et l'innocence. Aimé de tous, sa présence était réputée apporter la joie aux dieux comme aux mortels. Son histoire deviendra plus tard l'une des plus poignantes de la mythologie nordique. Un récit de prophétie, de trahison et de chagrin annonçant le crépuscule à venir. Il y en avait beaucoup d'autres. Heimdall, le gardien des dieux, qui gardait Bifrost avec des sens si aiguisés qu'il pouvait entendre l'herbe pousser. Tyr, le dieu manchot de la loi et du sacrifice. Gu, le dieu de la poésie, dont les mots coulaient comme une rivière de chansons. Et Tidun, le gardien des pommes d'or qui donnait la jeunesse aux dieux. Ensemble, ils formaient une communauté dynamique et complexe, non pas composée d'êtres parfaits, mais de personnages dotés de personnalité,
de rivalités et de destins entrelacés. La vie à Asgard n'était pas dénuée de rythme et de rituels. Chaque jour, les dieux traversaient le Bifrost à cheval pour le puits d'Urd, au pied d'Yggdrasil, où ils tenaient conseil. Là, à l'ombre de l'arbre-monde, ils jugeaient des décisions du destin, écoutaient les nouvelles des quatre coins du monde et élaboraient leurs plans. Le Bifrost lui-même brûlait d'un feu sacré qu'aucun être indigne ne pouvait franchir, garantissant ainsi la protection d'Asgard contre les forces chaotiques qui rôdaient au-delà. Et pourtant, même dans ce royaume radieux, les dieux savaient que leur gloire n'était pas éternelle. Des prophéties murmuraient qu'un jour, Ragnarök le crépuscule, surviendrait lorsque les ennemis prendraient au d'assaut Bifrost, qu'Asgard brûlerait et que même les dieux tomberaient. Cette conscience conférait une poignance silencieuse à leurs festins et à leurs conseils. Leur rire résonnait sous un ciel qui serait un jour obscurci par les flammes. Leur salle dorée, bien que resplendissante, n'était pas à l'abri du jugement final du temps. Pourtant, pour l'instant, Asgard rayonnait, tel un phare de puissance divine. Ses tours brillaient comme le givre matinal. Ses salles résonnaient des chants des guerriers et de la poésie des skaldes. De ce haut royaume, Odin et sa famille veillaient sur les mondes, façonnant les destinées, forgeant des alliances et se préparant aux défis connus et imprévus. Leurs histoires se propageraient jusqu'à Midgard, Jotunheim, aux quatre coins du cosmos, donnant naissance à des mythes qui perdureraient pendant des siècles. Tandis que le feu crépitait et que les vents du nord murmuraient, les auditeurs pouvaient imaginer Asgard scintiller au-dessus d'eux, inaccessible, mais pourtant vibrante de vie. Ces dieux n'étaient pas de lointaines abstractions, mais des figures vibrantes, dont les joies, les peurs et les destinées se mêlaient aux leurs. Ainsi, l'histoire des salles dorées racontait un commencement qui promettait gloire, malheur, tragédie, et une fin qui se profilait encore à l'horizon. Chapitre 3. La quête de sagesse d'Odin alors. Que les hautes salles d'Asgard resplendissaient de leur gloire juvénile, une silhouette les parcourait avec une agitation qui le distinguait des siens. Odin, le père de tout, bien que roi parmi les dieux, ne se contentait pas du seul pouvoir. Son règne était façonné par quelque chose de plus profond, une soif insatiable de compréhension. Il recherchait la connaissance non pas comme un luxe, mais comme une arme contre l'inéluctabilité rampante du destin. Les Nornes avaient tissé des destins que même lui ne pouvait défaire. Mais peut-être, s'il comprenait suffisamment, pourrait-il affronter ce destin à sa manière. Depuis son trône de Valaskjalf, Odin voyait au loin les 9 mondes. Il observait les mouvements des géants à Jotunheim, l'industrie des nains dans leurs forges secrètes et la vie des humains à Midgard. Pourtant, sa vision seule laissait des questions sans réponse. Pourquoi le destin s'était-il déroulé ainsi? Quelle force se cachait sous la surface du monde? Quel savoir était renfermé dans les brumes avant la création et dans le silence après la fin? Les réponses, il le savait, ne se trouvaient pas dans les salles de banquet d'Asgard, mais dans les lieux obscurs où la sagesse avait un prix. Son premier grand sacrifice fut fait à le puits de Mimir, situé sous l'une des racines d'Yggdrasil, près de la frontière de Jotunheim. Ce puits n'était pas ordinaire. Ses eaux détenaient l'essence même d'une compréhension ancienne, un savoir plus ancien que les dieux, remontant à l'instant où le feu rencontra la glace à Ginnungagap. La surveillance du puits était Mime, un être d'une grande intelligence et d'un sens aigu des affaires. Certains le disaient géant, d'autres le affirmaient plus âgé encore, né des forces primordiales elles-mêmes. Quelles que soient ses origines, nul ne pouvait boire à son puits sans rien donner en retour. Odin arriva seul au puits, non pas vêtu de ses plus beaux atours royaux, mais en vagabond. Sa lance, Gungnir, l'accompagnait, ainsi que ses corbeaux.
L'esprit pensé et la différence, la mémoire, tournoyaient au-dessus de lui. Debout au bord du puits, il demanda à Mimir une seule gorgée. Le gardien l'observa avec un regard antique et accepta, mais à une condition. Odin devait donner un de ses yeux en échange. Le puits n'exigeait ni or ni pouvoir, mais une part de lui-même, un sacrifice visible et irréversible. Sans hésitation, Odin s'arracha un œil et le plaça dans le puits. L'eau l'accepta, ondulant doucement comme si elle avalait une étoile. En retour, Mimir lui tendit la corne de sagesse, remplie de l'eau sacrée du puits. Tandis qu'Odin buvait, des visions se succédèrent dans son esprit. Il vit la naissance du cosmos, le tissage des Nornes, les cycles des âges à venir. Il entrevit Ragnarök, la fin ardente, la grande bataille, le crépuscule des dieux. La connaissance n'apportait pas de réconfort, elle apportait la clarté, et avec elle, une compréhension solennelle de son rôle dans une histoire qui lui survivrait. À partir de ce jour, Odin porta la marque de son sacrifice, un œil vide sous sa capuche. Ce n'était pas un symbole de faiblesse, mais de sa volonté de tout donner pour la sagesse. Dans les peintures et les sculptures, son œil unique et perçant rappela que la perspicacité a un prix. Mais la quête d'Odin ne s'arrêta pas là. Il désirait la connaissance d'Elesrune des symboles, qui détenait non seulement le langage, mais aussi la magie primordiale qui façonnait la réalité. Les runes pouvaient commander le destin, guérir les blessures, lier les ennemis et percer des mystères inaccessibles aux mortels. Aucun dieu ni aucun mortel ne pouvait les prendre. Elles devaient être gagnées au prix d'épreuves. Alors Odin se tourna vers Yggdrasil, l'arbre du monde lui-même. Il grimpa haut dans ses branches et avec un vœu solennel, se transperça de sa propre lance. Car 9 longues nuits il était suspendu, ni vivant ni mort, oscillant au gré des vents cosmiques. On lui refusait nourriture et eau. Son corps tremblait, mais son esprit plongeait toujours plus profondément dans la trame de l'existence. Sous lui, les racines s'étendaient dans l'obscurité. Au-dessus, les étoiles tournoyaient silencieusement. L'arbre-monde ne le réconfortait pas. Il le mettait à l'épreuve. La 9e nuit, alors que ses forces s'affaiblissaient, les runes se révélèrent. Telles des formes surgissant des profondeurs de l'eau, elles scintillèrent devant sa vision intérieure. Il les saisit et par cet acte tomba de l'arbre, non pas brisé, mais transformé. Lorsqu'il se releva, il portait en lui le langage de la création. Il pouvait graver des runes dans le bois, la pierre ou la chair, invoquant des pouvoirs qui liaient et déliaient le monde. C'était un art secret qu'il enseignerait plus tard aux dieux comme aux hommes, transmettant des fragments de compréhension cosmique aux poètes, aux guérisseurs et aux guerriers. La sagesse d'Odin ne se limitait pas à la connaissance mystique. Il cherchait aussi la perspicacité par ses pérégrinations. Souvent, il quittait Asgard déguisé en vieil homme, coiffé d'un chapeau à large bord et d'une cape, un bâton à la main. Il marchait parmi les mortels, écoutant leurs histoires, observant leurs luttes. Dans leur vie, ils découvraient des vérités que les palais des dieux ne pouvaient offrir. La force de la volonté humaine, le poids de la perte, l'étincelle d'ingéniosité face aux épreuves. Ils mettaient à l'épreuve rois et paysans, récompensant ceux qui faisaient preuve de courage et d'esprit, punissant l'arrogance et la lâcheté. Au fil de ses voyages, il recueillait non seulement des informations, mais aussi un aperçu vivant du pouls du monde. Ses compagnons de voyage étaient souvent ses corbeaux, Hugin et Munin. À l'aube, il les envoyait survoler les 9 mondes, recueillant nouvelles, secrets et murmures. Au crépuscule, il revenait se percher sur ses épaules, murmurant à ses oreilles tout ce qu'ils avaient vu. Pensée et mémoire étaient ses yeux sur le monde, lui assurant de ne jamais être vraiment aveugle. Odin s'appuyait également sur les conseils du Volva voyante et prophétesse
capables de percer les fils du destin. Parmi elles, l'une se distingue des autres, la Völva de la prédiction, la prophétie de la voyante. Dans ce récit ancien, Odin lui rend visite aux enfers, éveillant son esprit pour l'interroger sur le commencement et la fin de toute chose. Elle lui révèle la création du monde, l'avènement des dieux, les trahisons à venir et le cataclysme qui un jour ébranlera le cosmos. Odin écoute, absorbant chaque mot, même s'il sait que certaines réponses sont plus lourdes que n'importe quelle lance. Grâce à ses sacrifices et à ses voyages, Odin est devenu plus qu'un dirigeant. Il est devenu l'incarnation des sagesses sacrificielles. Il comprenait que la connaissance ne s'acquiert jamais sans perte, et que la véritable vision se fait souvent au détriment du confort. Son histoire était une leçon pour les mortels comme pour les dieux. Le pouvoir sans sagesse est fragile, mais la sagesse sans sacrifice est impossible. Le soir, près des foyers du Nord, les skaldes baissaient la voix pour raconter l'autopendaison d'Odin. La lueur vacillante du feu captivait le regard de leurs auditeurs, tandis qu'ils décrivaient le dieu oscillant sur l'arbre cosmique, le vent sifflant dans les branches, les étoiles tourbillonnant au-dessus. Le silence de la pièce reflétait celui de Ginnungagap, rappelant que la grande connaissance ne se trouve pas dans le bruit, mais dans l'endurance, la patience et le courage d'affronter le vide. Même parmi les siens, la quête d'Odin le distinguait des autres. Thor exerçait une force brute, Baldr brillait de lumière, Loki dansait avec intelligence, mais Odin portait le poids de connaissance. Il scrutait l'avenir non pas pour le changer, mais pour comprendre sa place en son sein. Ce fardeau façonnait chacune de ses décisions, de la manière dont il guidait l'humanité à la manière dont il préparait les dieux à leur crépuscule. Ainsi grandit la légende du père de tout. Plus qu'un simple roi sur un trône, c'était un vagabond, un sacrificateur, un chercheur de vérité que d'autres n'osaient approcher. Son œil unique contemplait non seulement le monde présent, mais aussi les courants profonds de ce qui avait été et de ce qui était encore à venir. Les vents portaient son nom. Les corbeaux revenaient chaque soir avec de nouveaux murmures, et quelque part dans les racines et les branches d'Yggdrasil, son sacrifice demeurait un acte intemporel de dévotion à la connaissance qui façonnait tous les destins. Chapitre 4. Thor, le tonnerre parmi le panthéon des dieux nordiques. Peu ont captivé le cœur du peuple comme Thor là, où Odin était distant et contemplatif. Thor était immédiat et tangible. Il était le son dans la tempête, l'éclair dans les cieux sombres, le protecteur de l'humanité contre les forces chaotiques qui rôdaient au-delà des frontières de leur monde. Fermiers, guerriers, marins et voyageurs l'invoquaient tous. Dans l'imaginaire nordique, la présence de Thor était aussi réelle que le grondement du tonnerre sur les fjords. Thor était le fils d'Odin et de la déesse de la terre-terre, ce qui le rendait à la fois divin et profondément lié à la terre elle-même. Il incarnait la force, la fiabilité et le courage, des vertus qui résonnaient chez ceux qui vivaient au plus près de la nature et comptaient sur leur résilience pour survivre aux longs hivers et aux mers imprévisibles. Sa barbe rousse, son rire tonitruant et sa détermination inébranlable faisaient de lui une figure à la fois respectueuse et familière. Contrairement au mystère calculé d'Odin, le pouvoir de Thor était simple et immense. Au cœur de l'identité de Thor se trouvait son marteau légendaire, Mjolnir forgé par les nains, maîtres artisans de la mythologie nordique. Mjolnir n'était pas une arme ordinaire. Il pouvait briser des montagnes, invoquer la foudre et revenir dans la main de Thor après chaque lancer. Son manche court, fruit d'une ruse de Loki lors de sa création, ne rendait la force de Thor que plus impressionnante. Lorsqu'il lança Mjolnir dans le ciel, son vol fut accompagné d'éclairs, et son retour résonna comme le cœur battant d'une tempête. Avec ce marteau,
Thor défendit les deux Asgard et Midgardes géants, des monstres et des forces chaotiques cherchant à perturber l'ordre cosmique. Le char de Thor était tiré par deux puissantes chèvres, mâles aux dents et grincement des dents, dont les sabots créaient des étincelles en courant à travers les cieux. La nuit, lorsque Thor s'arrêtait pour se reposer, il les massacrait et les mangeait, et au matin, d'un coup de marteau, il les ressuscitait pour poursuivre leur voyage. Ce festin rituel symbolisait à la fois sa puissance et son lien cyclique et régénérateur avec les rythmes de la nature. Le dieu du tonnerre ne se contentait pas de traverser les cieux, il participait à l'éternel frémissement entre destruction et renouveau. L'un des rôles les plus marquants de Thor était son comportement constant bataille contre les géants le géant, qui incarnaient des forces primitives, souvent hostiles. Ce n'étaient pas des créatures dénuées d'esprit, mais des êtres anciens, certains sages, d'autres rusés, beaucoup féroces. La relation entre dieux et géants était complexe, parfois conflictuelle, parfois intimement liée par le mariage et l'alliance. Mais la position de Thor était claire. Il était le défenseur. À maintes reprises, il voyagea jusqu'aux confins du monde, marteau à la main, pour affronter ses ennemis imposants. Un conte célèbre raconte le voyage de Thor vers Utgarda-Loki, un roi géant dont le palais s'étendait au-delà des confins de Midgard. Accompagné de Loki et d'un serviteur mortel, nommé de Thor partit prouver sa puissance. À leur arrivée, Utgarda-Loki les défia dans une série de concours apparemment simples, chacun destiné à humilier et à déstabiliser. On demanda à Thor de boire dans une corne qui, à son insu, était reliée à la mer. Peu importe la quantité d'eau qu'il buvait, le niveau ne baissait que légèrement. Et pourtant, cette faible baisse provoquait les marées. On lui demanda de soulever un chat, mais le chat était en réalité le grand serpent de Midgard-Jörmungandr. Enroulé autour du monde, faisait trembler la terre d'un seul geste. Il luttait contre une vieille femme nommée Ellie, qui se révéla être la vieillesse même. Malgré le combat acharné de Thor, nul être ne peut vaincre le temps. Ses illusions étaient censées l'humilier, et à leur manière, elles y parvinrent. Mais elles révélèrent aussi son incroyable force. Ce qu'il accomplit, sans le savoir, dépassait tout exploit ordinaire. Malgré sa puissance inégalée, Thor n'était pas invulnérable. Ses récits mettent souvent en avant sa franchise, une qualité à la fois admirable et dangereuse. Il était prompt à la colère, prompt à agir et parfois lent à déceler les tromperies. Cela faisait de Loki à la fois son compagnon et son fréquent fauteur de troubles. Ensemble, ils s'aventurèrent dans des contrées étranges, leur nature contrastée menant à des triomphes comme à des catastrophes. Une autre histoire raconte le vol du marteau de Thor. Un matin, à son réveil, il découvrit que Mjolnir avait manqué un événement qui glaça Asgard, car sans le marteau, les dieux étaient vulnérables. On découvrit bientôt que le géant lourde l'avait volé et enterré à 8 lieues sous terre, exigeant Freyja main de Freyja, en guise de rançon. Pour récupérer le marteau, Thor se déguisa en Freyja, revêtant son voile et son collier de mariée. Loki, toujours aussi fourbe, l'accompagna en servante. Les géants, ignorant la supercherie, préparèrent le festin nuptial. Lorsque Thor, voilé et furieux, dévora des bœufs entiers et vida de grands tonneaux d'hydromel, Thrym s'émerveilla de l'appétit de Freyja. Finalement, Mjolnir fut amené pour bénir l'union. Thor s'en empara, jeta le voile et déchaîna sa fureur, massacrant Thrym et sa famille dans un fracas de tonnerre. Cette histoire, à la fois comique et féroce, devint l'une des plus appréciées de la tradition mythique nordique, illustrant le mélange de force brute et de bravade presque théâtrale du dieu du tonnerre. Pour les peuples nordiques, Thor était plus qu'une simple figure mythique. Il était un gardien de la vie quotidienne.
Les agriculteurs l'invoquaient pour le beau temps et la protection contre les tempêtes. Les marins gravèrent son marteau sur leurs navires pour assurer leur sécurité en mer. Les guerriers portaient des amulettes en forme de Mjolnir autour du cou, confiants dans son pouvoir de protection au combat. Même pendant la propagation du christianisme en Scandinavie, nombreux furent ceux qui continuèrent à porter le marteau de Thor en signe de résistance et de foi inébranlable envers les anciens dieux. Contrairement au mystère lointain d'Odin, l'influence de Thor se faisait sentir de manière tangible. Un orage soudain était son rugissement. Un éclair était le coup de son marteau. Le grondement rythmé du tonnerre roulant sur les vallées était son char filant à travers les nuages. Il était à la fois céleste et immédiat, à la fois dieu des batailles cosmiques et compagnon des luttes du quotidien. La personnalité de Thor a également révélé une côté plus doux et plus protecteur. Il se souciait profondément de Midgard et de son peuple. Contrairement à certains dieux qui considéraient les mortels avec une curiosité détachée, le lien de Thor avec l'humanité reposait sur la protection et la tutelle. Il formait un rempart entre les mondes ordonnés et le chaos qui les entoure. Il reflétait ainsi l'idéal nordique du guerrier. Non pas celui qui recherche la gloire au combat, mais celui qui résiste aux ténèbres accablantes. Pourtant, malgré toute sa force, Thor était lui aussi lié par le destin. Les prophéties parlaient de sa bataille finale pendant Ragnarök, où il affronterait le serpent de Midgard lui-même. Ils s'entretueraient. Thor terrassait le serpent avec son marteau, mais succombait à son venin peu après. Cette connaissance, telle l'ombre sous un ciel radieux, accompagnait chacun de ses triomphes. Même les dieux ne pouvaient échapper à leur destin. Tandis que les feux crépitaient dans les maisons longues lors des nuits d'orage, les skaldes baissaient la voix pour parler du char de Thor dans les nuages. Le vent gémissait à travers les poutres de bois comme des sabots lointains, et les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, imaginant le dieu à la barbe rousse planant au-dessus, marteau levé, défendant leur monde. Ces histoires étaient non seulement passionnantes, mais aussi rassurantes, un rappel que même dans la tempête la plus violente, quelqu'un veillait sur eux. Ainsi la légende de Thor s'est développée, non pas dans une vénération feutrée comme celle d'Odin, mais dans des rires tonitruants, des combats tonitruants et une foi commune. Il était le dieu de la force, des tempêtes et d'une protection inébranlable, une figure qui se dressait fièrement face aux géants, dont le marteau résonnait dans le ciel comme dans les récits. Son histoire est celle d'un gardien, toujours vigilant, toujours puissant, arpentant les mondes, un marteau à la main et le grondement du tonnerre dans le dos. Chapitre 5. Loki le trickster dans le royaume doré d'Asgard, où les dieux festoyaient dans des salles brillantes et où le tonnerre résonnait dans le ciel. Se déplaçait une silhouette pas comme les autres. Loki, né parmi les géants et pourtant vivant parmi les As, n'était ni un héros, ni un méchant au sens strict. C'était un métamorphe, un intrigant, un tisseur de chaos et d'esprit. Là où Thor incarnait la force et la sagesse d'Odin, Loki était le courant imprévisible qui courait sous leur monde ordonné, le sauvant parfois, le risquant parfois de le détruire. Les origines de Loki étaient aussi complexes que sa nature. Il était le fils de Farboti, un géant, et Lofé, un personnage souvent décrit comme délicat et vif. De son héritage de géant, il hérita une essence sauvage et indomptable. Mais contrairement à beaucoup de ses congénères, Loki possédait du charme, de l'intelligence et une adaptabilité vive qui lui permettait d'évoluer parmi les dieux, à la fois comme allié et comme fauteur de troubles. Odin, reconnaissant son utilité et pressentant peut-être son rôle dans de grandes destinées, fit de Loki son frère de sang, liant leur destin. Ainsi, Loki parcourait Asgard en toute liberté, accueilli aux tables des festins des dieux, même si sa langue acérée
et ses machinations rusées les déstabilisaient souvent. Loki était un maître de la transformation. Il pouvait changer de forme à volonté, devenant animal, homme ou femme selon ses plans. Ce pouvoir n'était pas un simple tour de passe-passe, c'était le cœur de son identité. Là où les autres dieux étaient définis par leur rôle et leur pouvoir, Loki défiait toute définition. Il pouvait être un cheval, une mouche, une vieille femme, un poisson. Il pouvait tisser un mensonge si subtil qu'il devenait indiscernable de la vérité, ou dire des vérités si tranchantes qu'elles ressemblaient à des mensonges. En lui, les Nordiques voyaient les forces imprévisibles du monde. L'intelligence, la tromperie, l'improvisation, ni purement bonne, ni purement mauvaise, mais toujours dangereuse à sous-estimer. De nombreuses histoires de Loki commencent par méfaits qui dégénèrent en catastrophes, pour finalement finir par sauver, par son ingéniosité, les dieux qu'il mettait en danger. L'un des premiers exemples concerne la construction de la Grande Muraille d'Asgard. Après avoir établi leur royaume radieux, les dieux cherchèrent à le protéger des géants. Un mystérieux bâtisseur apparut, proposant de construire une muraille imprenable en un seul hiver. Son prix était exorbitant. La main de la déesse Freyja, le soleil et la lune. Les dieux étaient inquiets. Mais Loki leur assura que la tâche était impossible, les convainquant d'accepter le marché avec des délais stricts. À leur grande surprise, le bâtisseur, aidé de son puissant étalon, y parvint. Svadilfari, les travaux ont progressé de façon étonnante. À l'approche des derniers jours, le mur était presque achevé, et la panique s'est emparée de lui. Loki, comprenant que son plan avait échoué, réagit promptement. Il se transforma en une magnifique jument et détourna Svadilfari de son travail grâce à ses charmes. L'étalon poursuivit Loki à travers forêts et champs, laissant le bâtisseur incapable de terminer à temps. Lorsque les dieux découvrirent que le bâtisseur était un géant déguisé, ils déchaînèrent Thor qui le terrassa avec Mjolnir. Quelques mois plus tard, Loki, toujours sous sa forme jument, donna naissance à un poulain, Sleipnir, un cheval à 8 pattes d'une vitesse et d'une grâce inégalée. Il présenta l'étrange enfant à Odin, qui fit de Sleipnir sa monture, le chevauchant entre les mondes. Ainsi, par ruse et transformation, Loki provoqua et résout simultanément une crise, laissant derrière lui un don d'une immense puissance. Les méfaits de Loki n'étaient pas toujours aussi faciles à résoudre. Ses actions impulsives lui causaient souvent un réel danger. Une histoire raconte qu'il a tondu les cheveux dorés de Sif, l'épouse de Thor, pour une farce. La rage de Thor fut immédiate et terrifiante. Le dieu du tonnerre s'empara de Loki et menaça de lui écraser tous les os, s'il ne trouvait pas le moyen de restaurer ce qu'il avait détruit. Loki, prompt à l'action, se rendit chez les nains, les plus grands forgerons du cosmos, et commanda de nouveaux cheveux pour Sif, tissés en or pur, qui lui pousseraient sur la tête comme les originaux. Sur place, Loki ne put s'empêcher de provoquer une compétition entre 2 groupes d'artisans nains, pariant sa propre tête sur celui qui produirait les plus beaux trésors. De ce pari naquirent certains des artefacts les plus puissants de la mythologie nordique. Gungnir, la lance infaillible d'Odin. Dropnir, l'anneau qui s'est multiplié. Skidbladnir, le navire de frères qui pouvait être plié comme du tissu. Et plus célèbre encore, Mjolnir, le marteau de Thor. Ironiquement, la farce de Loki a mené à la création de l'arme même qui allait défendre Asgard pendant des siècles. Mais l'intelligence de Loki révélait aussi une part d'ombre. Derrière son rire se cachait une acuité qui blesse profondément lorsqu'elle est libérée. Lors des festins, ses paroles pouvaient refroidir les salles chaudes. L'une des histoires les plus effrayantes est celle de Loki Flotte, le duel verbal lors du festin au palais d'Aegir. Là, Loki accusait dieux et déesses d'hypocrisie, de lâcheté
et de péchés secrets. Ces paroles n'étaient pas de simples insultes, c'étaient des révélations, dévoilant des vérités cachées et semant la discorde. Bien qu'il fût finalement chassé du festin, ses piques persistèrent, révélant les égos fragiles et les tensions enfouies parmi les dieux. Les relations de Loki avec les autres dieux étaient complexes et instables. Avec Odin, un lien de sang commun se forgeait, mais aussi une méfiance sous-jacente. Avec Thor, il partageait une étrange complicité. Le tonnerre s'appuyait souvent sur la ruse de Loki lors de leur voyage, même s'il se méfiait de ses motivations. Leur voyage commun constitue certaines des histoires les plus mémorables de la mythologie nordique. Loki était le cerveau de Thor, imaginant des plans pour déjouer les géants ou échapper à des situations impossibles. Pourtant, plus d'une fois, ce furent les malices de Loki qui les mirent en danger. Ces ruses s'étendaient au-delà des dieux, touchant des créatures et des êtres dotés d'une grande puissance. Un jour, il se transforma en saumon pour échapper à la capture, se faufilant entre les doigts et les filets jusqu'à ce que Thor l'attrape par la queue, un instant qui expliquerait, dit-on, la forme étroite du saumon. Il devint un oiseau pour voler des trésors, un phoque pour se battre pour eux, et même une femme âgée pour tromper ceux qui faisaient confiance aux plus vulnérables. L'esprit de Loki était un labyrinthe où malice et génie s'entremêlaient. Mais l'histoire de Loki est également chargée d'ombre, car parmi ses descendants se trouvaient des êtres qui allaient de jouer un rôle dévastateur dans le destin du monde. Avec la géante Angrboda, Loki a engendré 3 enfants. Fenrir, le grand loup destiné à tuer Odin. Jörmungandr, le serpent de Midgard, destiné à combattre Thor à Ragnarök. Et Entier, le souverain du royaume des morts. Ces enfants, redoutés pour leur prophétie, furent capturés par les dieux. Fenrir fut enchaîné par des chaînes magiques. Jörmungandr fut jeté dans l'océan, et Hel fut envoyé régner sur les enfers. Par la lignée de Loki, les germes de la fin du monde furent semés. Cette dualité de sauveur et de saboteur définissait Loki. Les Nordiques ne le voyaient pas comme un simple méchant, mais comme une force de instabilité, dans un monde en équilibre précaire entre ordre et chaos. Dans leur rude environnement nordique, l'intelligence pouvait sauver des vies, mais la tromperie pouvait détruire la confiance. Loki incarnait les deux. Il était la rafale inattendue de la tempête, le piège dans l'ombre, le rire qui dissimulait un couteau. La nuit, lorsque le vent faisait claquer les portes et que le feu s'éteignait. Les skaldes racontaient les histoires de Loki avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Ces récits rappelaient à leurs auditeurs que tous les dangers ne se résument pas au rugissement des géants ou à la flamme du feu. Certains dangers se manifestent discrètement, sous la forme de mots intelligents, de formes changeantes et de promesses qui se courbent comme des ombres. Et pourtant, sans Loki, nombre des plus grandes victoires des dieux n'auraient jamais été possibles. Il était un chaos nécessaire, une étincelle à la fois illuminante et brûlante. Dans les chapitres à venir, le rôle de Loki s'assombrira. Le même esprit qui autrefois sauva Asgard se tournera vers la vengeance et la trahison, déclenchant des événements qu'aucun dieu ne peut arrêter. Mais en ses premiers jours, Loki reste le farceur du festin, souriant, comploteur, et toujours en avance ou en retard sur les autres. Chapitre 6. Les géants de Jotunheim au-delà, des salles brillantes d'Asgard et des terres familières de Midgard, se trouve un royaume à la fois vaste et sauvage, Jotunheim, le pays des géants. Dans l'imaginaire nordique, c'était un lieu aux confins du cosmos connu, où les montagnes raclaient les cieux, où les rivières rugissaient avec une fureur indomptée et où des forces anciennes se déplaçaient telles des ombres sur le territoire. Les géants ou géants n'étaient pas de simples méchants dans la vision nordique du monde. Ils étaient plus anciens que les dieux,
né du chaos originel qui surgit lorsque le feu et la glace se rencontrèrent à Ginnungagap. Dans leurs veines coulait le souvenir de la création elle-même. Les géants étaient souvent décrits comme imposants, féroces et redoutables, mais ils étaient aussi rusés, sages et parfois beaux. Certains résidaient dans des forteresses glacées, d'autres dans des forêts profondes, ou des grottes résonnant du bruit des pierres qui ruisselaient. Contrairement aux dieux, qui bâtissaient des salles rayonnantes et cultivaient l'ordre, les géants vécus dans la crudité du monde, incarnant la force et le danger imprévisibles de la nature. Ils étaient, à bien des égards, les opposés naturels des dieux, mais aussi leur contrepartie nécessaire. C'était d'un géant Ymir, la première étant que le monde lui-même fut créé. Son corps devint la terre, son sang les mers, ses os les montagnes et son crâne le ciel. Cette histoire d'origine signifiait que, dans un sens cosmique, les dieux et les géants étaient indissociablement liés. Les dieux ont peut-être façonné le monde, mais c'est la chair des géants qui en a formé la substance. Les géants n'étaient donc pas des envahisseurs extraterrestres. Ils étaient intégrés à la trame même de la réalité. La relation entre dieux et géants était complexe. D'un côté, ils étaient souvent en désaccord. Les As cherchaient à maintenir l'ordre et la stabilité, tandis que les Jötnar représentaient des forces incontrôlables. Tempête, gel, chaos et sauvagerie. Leurs combats étaient légendaires, Thor menant d'innombrables expéditions à Jotunheim pour tenir à distance ses puissances primordiales. Mais d'un autre côté, les frontières entre eux étaient poreuses, de nombreux dieux avaient du sang de géants dans leurs ancêtres. Les mariages et les liaisons entre dieux et géants n'étaient pas rares. Odin lui-même avait des ancêtres géants, et de nombreux dieux prirent des géantes comme amantes ou épouses. Skadi, une géante, a été accueillie parmi les dieux en tant que membre d'Asgard. Jotunheim était imaginé comme un lieu d'une beauté époustouflante, quoique dangereuse. Ses paysages étaient immenses, des montagnes perçant les nuages, des forêts plus vieilles que la mémoire et des plaines glacées scintillant sous les étoiles. Les Skaldes parlaient de vers l'extérieur, la forteresse du roi géant Utgarda Lokia, ne pas confondre avec Loki le filou. Sa salle était un lieu où la magie, l'illusion et la force étaient mises à l'épreuve, comme Thor l'a découvert lors de son célèbre voyage. C'est ici que les géants ont démontré leur ingéniosité, usant de ruses et de sorcellerie pour humilier même les dieux les plus puissants. Tous les géants n'étaient pas brutaux ou hostiles. Certains possédaient une profonde sagesse. Mime, le gardien du puits de la connaissance, était souvent associé aux géants, et c'est de lui qu'Odin but l'eau qui lui coûta un œil. D'autres, comme les robots d'exploration web, étaient les gardiens d'anciens secrets. Odin voyagea un jour pour défier Vafthrûdnir dans un concours de sagesse, posant des questions sur la création du monde, le fonctionnement du cosmos et le destin des dieux. Le géant répondit à chacune avec une certitude sereine, révélant un savoir antérieur aux dieux eux-mêmes. Ce n'est que lorsqu'Odin posa une question, que lui seul pouvait connaître, celle qu'il avait murmurée à l'oreille de Baldr lors de ses funérailles, que Vafthrûdnir concéda sa défaite. Par cet échange, les géants apparurent non seulement comme des ennemis, mais comme dépositaires de la vérité ancienne. Cependant, de nombreux géants voulaient aux dieux pour avoir tué Ymir et pris le contrôle des mondes. À leurs yeux, les Ascèses étaient des usurpateurs qui avaient façonné le cosmos à partir du corps de leur ancêtre, puis l'avaient revendiqué. Leur hostilité n'était pas une rébellion sans fondement, mais un profond grief cosmique qui couvait sous la surface du temps mythique, attendant le jour
où leur force s'élèverait contre les dieux lors du Ragnarök. Les géants ont également joué un rôle essentiel dans l'élaboration d'événements clés grâce à leur interaction avec les dieux. Un exemple est l'histoire de Skadi, la fille du géant Thiazi. Lorsque son père fut tué par les dieux après avoir enlevé Idun, la gardienne des pommes d'or, Skadi prit ses armes et marcha vers Asgard pour exiger vengeance. Les dieux, refusant de la combattre ouvertement, lui offrirent des réparations. Elle pourrait choisir un époux parmi eux, mais seulement en regardant leurs pieds. Elle avait l'intention de choisir Baldr, le beau, mais elle choisit par erreur Njord, le dieu de la mer, à ses pieds propres et brillants. Le mariage entre Skadi et Njord devint le symbole de l'indifférence insurmontable entre les mondes. Njord aimait le littoral, Skadi la montagne. Ils tentèrent de vivre ensemble, mais ne supportèrent pas la domination de l'autre. Finalement, ils se séparèrent pacifiquement, leur union rappelant que certaines divisions ne peuvent être entièrement comblées. Une autre histoire implique la géante Angrboda, qui donna à Loki 3 enfants, Fenrir, Jormungandr et Hel, chacun destiné à jouer un rôle catastrophique lors de la fin du monde. La réaction des dieux face à ces enfants fut la peur et la retenue. Ils jetèrent Jormungandr à la mer, enchaînèrent Fenrir avec des chaînes magiques et envoyèrent Hel régner sur le royaume des morts. Ces actions, bien que destinées à prévenir le désastre, ne firent qu'assurer le rôle des géants dans le jugement dernier, car c'est de Jotunheim et de ses descendants que l'armée de Ragnarök se lèverait, dirigée par Loki et sa progéniture monstrueuse. Les fréquents voyages de Thor à Jotunheim ont également brossé un tableau saisissant du monde des géants. Contrairement aux salles lumineuses d'Asgard, Jotunheim était sauvage, un lieu où Thor ne pouvait pas toujours compter sur sa seule force brute. Le récit de sa visite au manoir d'Utgarda Loki, par exemple, révéla l'habileté des géants en matière d'illusion et de magie, démontrant que leur pouvoir ne se limitait pas à la force physique. Même Thor, le plus puissant des dieux, y fut humilié, contraint de compter avec des forces qu'il ne pouvait pas simplement écraser d'un coup de marteau. Pourtant, malgré toute leur inimitié, les dieux et les géants avaient besoin les uns des autres. Les géants imposaient aux dieux une certaine humilité, leur rappelant les forces ancestrales dont ils étaient eux-mêmes issus. Les dieux, à leur tour, apportaient structure et protection à un monde qui, autrement, risquait de sombrer dans le chaos. Cette tension entre ordre et sauvagerie était au cœur de la mythologie nordique. Elle reflétait le vécu des peuples nordiques qui fondaient des communautés au cœur de vastes paysages souvent périlleux. De même qu'ils dépendaient de leur intelligence et de leur force pour survivre aux tempêtes, aux hivers rigoureux et aux aléas de la nature, leurs dieux considéraient les géants à la fois comme des adversaires et des présences indispensables. Quand les Skaldes parlaient de Jotunheim, leur voix s'adoucissait souvent. Leurs paroles étaient emplies de respect, car les géants représentaient l'immensité du monde naturel, des forces échappant au contrôle humain, mais non dénuées de leur propre sagesse. Le souffle du vent dans les cols de montagne, le craquement soudain de la banquise, la lueur changeante des aurores boréales. Tout cela pouvait être ressenti comme le souffle ou les pas de géants évoluant invisibles. Dans la tapisserie du Düm, mythe nordique, les géants n'étaient pas seulement des méchants à vaincre, mais participants au drame cosmique, aussi essentiel que les dieux eux-mêmes. Ils étaient la tempête pour le ciel pur des dieux, la nature sauvage pour leur palais cultivé,
Ils se tenaient aux confins des mondes, anciens et patients, leur présence rappelant que l'ordre maintenu par les dieux était temporaire et fragile. Ainsi, tandis que Thor poursuivait ses campagnes interminables, qu'Odin cherchait la sagesse pour se préparer à l'avenir, et que Loki tissait ses jeux périlleux, les géants de Jotunheim observaient. Leur heure viendrait, car, au cœur du destin, leur rôle n'était pas terminé. Ils attendaient seulement, telle la glace sous la surface d'une rivière hivernale, silencieuse mais inévitable. Chapitre 7. Les 9 mondes, d'Yggdrasil au cœur de la cosmologie nordique, se dressait un vaste frêne sacré. Yggdrasil, ses racines plongeaient dans les mystères les plus profonds de l'existence, tandis que ses branches s'étendaient à travers les cieux. Ce n'était pas simplement un arbre, mais l'éaxe du monde l'épine dorsale, sur laquelle les 9 mondes étaient déreliés. Pour les peuples nordiques, Yggdrasil représentait à la fois la structure et la fragilité du cosmos. Vivant, immense et éternel, il était pourtant constamment menacé par des forces qui rongeaient ses limites. Chaque histoire, chaque dieu, chaque géant et chaque créature existait quelque part le long de l'immense structure d'Yggdrasil. Dormir sous ses branches, c'était se trouver au centre de tout. Grimper sur son tronc dans les mythes, c'était voyager entre les royaumes. Ses racines, ses branches et son tronc reliaient les mondes visibles et invisibles, connus et redoutés. Et à travers lui, le destin lui-même coulait comme la sève. Asgard gisait parmi les branches supérieures, radieuse et fortifiée. C'était le royaume des dieux Asès qui abritait le trône d'Odin, les majestueuses demeures de Thor et les festins incessants du Valhalla. Depuis Asgard, les dieux observaient les mondes, observant les mouvements des mortels et des géants, préparant les lointaines batailles du Ragnarök. Bifrost, le pont arc-en-ciel, reliait Asgard à Midgard par un chemin lumineux gardé par Heimdall, dont les sens étaient plus aiguisés que ceux de quiconque. Aucune créature indigne ne pouvait franchir son arc de feu sans être vue. Sous Asgard s'étendait Alfheim, le monde de l'Aelfe de lumière lumineuse et éthérée. Alfheim était souvent décrite comme scintillante d'une douce lumière, ses habitants gracieux et radieux. Les elfes n'étaient pas des dieux, mais des êtres d'une immense beauté et d'un pouvoir subtil, associés à la fertilité, à la croissance et à l'inspiration. Leur monde était moins souvent au cœur des grands mythes, mais il existait telle une présence douce et rayonnante dans l'imaginaire nordique, rappelant que toutes les forces cosmiques ne grondaient pas comme le tonnerre, ni ne s'affrontaient au combat. En descendant plus loin, on arrive à Midgard, l'enceinte du milieu, le royaume de humanité, entouré du grand serpent Jörmungandr qui encerclait le monde dans les profondeurs de la mer. Midgard était à la fois fragile et centrale. C'est ici que la vie des mortels se déroulait sous le regard vigilant des dieux. Midgard était reliée à Asgard par le Bifrost, mais elle en était aussi protégée des forces chaotiques au-delà de ses frontières. C'était le monde des fjords, des forêts, des maisons longues et des voyages en mer, celui que les Nordiques connaissaient le mieux. Pourtant, même ici, les mythes s'infiltraient dans la vie quotidienne. Le tonnerre au-dessus de nos têtes était le char de Thor. Les étoiles étaient des étincelles lancées dans le ciel nocturne à l'aube des temps. En face de Midgard, sur la carte cosmique, se trouvait Jotunheim, le royaume des géants. Robuste, froid et sauvage, Jotunheim représentait le pouvoir indomptable de la nature, tempête, le gel et la magie ancestrale. Ces montagnes s'élevaient telles des dents acérées,
et ses forteresses résonnaient des voix d'êtres plus anciens que les dieux. Les nombreux voyages de Thor l'ont conduit ici, et c'est de là que les géants observaient, complotant le règlement de compte entre leur espèce et les As. Plus bas se trouvait Vanaheim. Le royaume de la habitude des dieux les Vannes était associé à la fertilité, à la prospérité et au cycle naturel du monde. Moins belliqueux que les As, il possédait une magie profonde et une sagesse ancestrale. Au premier temps du mythe, les As et les Vannes s'affrontèrent dans un conflit brutal et dévastateur. Ils finirent par faire la paix, échangeant des otages pour consolider leur alliance. Njord, frère, et Freya, 3 divinités vannaises importantes, vinrent s'installer à Asgard, tandis que des As s'installèrent parmi les Vannes. Vanaheim elle-même demeura mystérieuse, un royaume luxuriant et abondant, moins souvent décrit dans les mythes, mais toujours présent, en contrepoint de la grandeur d'Asgard. Plongée sous le tronc d'Yggdrasil menait à des lieux plus sombres et mystérieux. L'une de ses grandes racines s'étendait jusqu'à Niflheim. Le monde de glace, brume et froid ancien, c'est ici que les rivières glacées coulaient du puits Put, la source de nombreuses eaux. De ce puits, une serpent nommée Nid de grongeait la racine d'Yggdrasil, cherchant à affaiblir l'arbre-monde. Niflheim était primordial, existant avant que les mondes ne prennent forme. C'est le souffle du givre qui rencontra le feu à Ginnungagap pour déclencher la création. Dans l'imaginaire nordique, ce royaume se trouvait bien au-delà de toute atteinte mortelle, un lieu de vents mordants et de brouillard infini, où sommeillaient des forces anciennes. Une autre racine a atteint Muspelheim, le royaume de feu et chaleur, flamboyant d'une flamme éternelle. Ici résidait le géant du feu, dirigé par Surtr, figure de destruction imminente. Muspelheim n'était pas un monde de vie, mais un monde d'énergie dévorante, attendant d'être libéré. Au Ragnarök, il fut prédit que Surtr mènerait ses légions ardentes à travers le Bifrost, qui se briserait sous leurs pieds, embrasant les royaumes ordonnés. Muspelheim était l'équivalent méridional du froid nord de Niflheim, 2 extrêmes, dont la rencontre avait donné naissance à l'existence même. Plus proche de l'expérience humaine était entier le royaume des morts. Dirigé par entier fil de Loki, ce monde accueillait ceux qui mouraient non au combat, mais de maladie, de vieillesse ou d'accident. Contrairement à l'enfer chrétien ardent qui influença plus tard la pensée nordique, elle n'était pas un lieu de tourments éternels. C'était une terre calme et ombragée, ni joyeux comme le Valhalla, ni horrible, mais solennel et calme. Sa salle, Eljudnir, était froid et vaste, et ses champs s'étendaient à perte de vue sous un ciel sombre. Pour la plupart des Nordiques, c'était leur lieu de repos habituel, un lieu de paix et d'inéluctabilité, où le chemin de la vie trouvait son apogée. Enfin, niché entre ces royaumes, caché dans les replis du mythe et de la lumière des étoiles, se trouve monde des elfes noirs ou Nidavellir, le royaume des nains et des elfes noirs. Sous les montagnes et au cœur de cavernes profondes, les nains forgèrent des trésors légendaires, le marteau de Thor, la lance d'Odin et d'innombrables artefacts magiques. Leurs salles étaient baignées de la lumière des flammes qui miroient sur l'or et l'acier. Leur habileté inégalée par aucun dieu ni aucun géant. Bien qu'ils vivaient dans l'ombre, leur travail façonna le destin des dieux et des hommes. À la base d'Yggdrasil se trouvaient 3 grands puits, chacun nourrissant une racine et reliant les mondes par des forces sacrées. L'un était le puits d'Urd, où les Nornes Urd, passé, Verdandi, devenir, et Skuld, ce qui sera, filaient et tissaient les fils du destin. Un autre était le puits de Mimir, la source de sagesse à laquelle Odin buvait. Le troisième était Put, le puits d'eau primordiale, d'où des rivières glacées coulaient jusqu'à Niflheim. Ces puits n'étaient pas des éléments passifs,
c'étaient des fontaines vivantes d'énergie cosmique, nourrissant l'arbre et façonnant les mondes d'en haut. Yggdrasil lui-même était vivant, mais pas invulnérable. Son écorce était rongée par le serpent Nidhöggr. Ses branches murmuraient avec le vol d'un aigle, et un écureuil nommé Ratatoskrill se précipitait le long de son tronc, proférant des insultes entre aigle et serpent, provoquant une agitation sans fin. Les cerfs grignotaient ses feuilles. Sa santé était constamment menacée, mais il résistait. Organisme cosmique soutenu par l'équilibre pour les Nordiques, c'était le reflet du monde dans lequel il vivait. Puissant, beau, mais toujours précaire. Les 9 mondes n'étaient pas disposés comme une carte bien définie, mais superposés et entrelacés, chacun relié par la structure vivante d'Yggdrasil. Se déplacer entre eux n'était pas seulement une question de distance, mais de franchissement de seuil de la lumière à l'ombre, de l'ordre au chaos, de la vie à la mort. Les dieux se déplaçaient aisément d'un monde à l'autre, mais les mortels entrevoyaient ces royaumes dans les rêves, les présages et les instants entre la vie et la mort. Pour ceux qui écoutaient les vieux contes, sous les étoiles hivernales, l'idée d'Yggdrasil offrait à la fois réconfort et émerveillement. Elle rappelait que le monde était vaste et interconnecté, que leur vie s'inscrivait dans une structure plus vaste, s'étendant de la radieuse Asgard à l'ombre de Hel. Chaque tempête, chaque ciel nocturne, chaque souffle de vent portait les échos de ces mondes, unis par l'arbre qui soutenait tout. Et par-dessus tout, Yggdrasil était le témoin vivant de la création, des luttes entre dieux et géants, de la vie des hommes et du crépuscule à venir. Ses racines plongeaient dans le passé. Son tronc soutenait le présent, et ses branches effleuraient l'avenir. À travers lui, les 9 mondes respiraient, grandissaient et attendaient leur destinée. Chapitre 8. Frères. Freyja et les dieux vanirent avant que les dieux Ases ne règnent sur Asgard, avant que le marteau de Thor ne résonne contre les crânes des géants. D'autres pouvoirs divins étaient à l'œuvre dans le cosmos, les habitudes. Ces dieux appartenaient à un ordre plus ancien et plus doux, lié non pas par le tonnerre et la guerre, mais par fertilité, abondance, magie et rythme tranquille du monde naturel gouvernaient les cycles de croissance et de déclin, la prospérité des champs et des mers, et les mystères de l'amour et du désir. Bien qu'ils aient ensuite rejoint les Ases par une paix fragile, leur présence dans la mythologie révèle une ancienne strate de croyances nordiques, plus proche de la terre, de la mer et de la mer. Les Vans et la guerre des dieux, la relation entre les Vans et les Ases débuta non pas dans l'harmonie, mais dans le conflit. Au premier temps du cosmos, une mystérieuse femme nommée Teinture d'Oréeste venue à Asgard. Elle était associée à Sed, une forme de magie traitant du destin, du désir et des fils cachés de la réalité. Sa présence perturba les Ases. Elle fut brûlée 3 fois et ressuscitée 3 fois, chaque fois plus radieuse. Cet acte de défi déclencha une guerre entre les Ases et les Vannes, connue sous le nom de guerre Ases-Vanir, une des conflits les plus anciens et les plus dévastateurs de l'époque mythique. Les Vannes se révélèrent égaux aux Ases en force et en ruse. Des batailles firent rage à travers le monde, sans qu'aucun des 2 camps ne puisse remporter la victoire. Finalement, las de conflits incessants, les 2 camps conclurent une entente, une trêve, échangeant des otages pour sceller leur paix. De Vanaheim est venu Njord, dieu de la mer et des vents, et ses enfants jumeaux, Freyr et Freyja, 2 des divinités les plus aimées de toute la mythologie nordique. En retour, les Ases envoyèrent Enir et Mimvivre parmi les Vannes. Cet échange symbolisait la fusion de 2 cultures divines. L'attachement des Ases à la guerre, à la domination et au ciel, et le lien profond des Vannes à la fertilité, à la nature et à la magie. Frères seigneurs de la prospérité et de la paix frères, dont le nom signifie Seigneur.
était le dieu brillant de fertilité, soleil, récolte, paix et abondance. Sa présence était douce et pourtant profondément puissante. Là où le marteau de Thor apportait les tempêtes et la lance d'Odin la guerre, le toucher de Freyr donnait vie aux récoltes, prospérait aux forêts et calmait les mers. Les agriculteurs le vénéraient comme un gardien divin de la saison des cultures, l'invoquant pour de bonnes récoltes, des pluies douces et la paix entre les hommes. Freyr était associé à Alfheim, le royaume des elfes de lumière, qui lui avait été offert en cadeau de dents, un cadeau traditionnel offert à un enfant devenu majeur. Son char était tiré par sangliers dorés, une créature au sanglier doré façonnée par des nains. Ses poils brillaient si fort qu'ils illuminaient la nuit la plus sombre, symbole du rôle de Freyr comme porteur de lumière et de prospérité. L'une des histoires les plus belles et les plus tragiques impliquant Freyr est celle de son amour pour Gerdr, une géante d'une beauté extraordinaire. Du haut de son trône, Freyr la vit à Jotunheim et en tomba instantanément éperdument amoureux. Son désir devint si intense qu'il devint silencieux et renfermé. Son serviteur Skirnir, constatant le désespoir de son maître, accepta de se rendre à Jotunheim pour courtiser Gerdr en son nom, mais seulement si Freyr lui prêtait son épée, une arme d'une puissance inégalée. Freyr, consumé par le désir, accepta. Skirnir usait de menaces et de persuasions magiques pour obtenir le consentement de Gerdr, et elle accepta de rencontrer Freyr après 9 nuits passées dans un bosquet sacré. Leur union symbolisait union de la fertilité divine et de la puissance brute de la nature, mais cela eut un prix. Freyr se retrouva sans son épée, une perte qui s'avérerait fatale lors du Ragnarök. Dans ce conte, l'amour et le désir ne mènent pas à la conquête, mais à la vulnérabilité. Un thème qui distingue Freyr de nombreux autres dieux. Le culte de Freyr était particulièrement important dans Suède, où des sources historiques et des vestiges archéologiques attestent de son rôle de divinité centrale, des rites de fertilité et de la royauté. Les temples et lieux de culte qui lui étaient dédiés étaient des lieux où l'on priait pour des saisons clémentes, des récoltes abondantes et des années paisibles, contrairement à la sagesse secrète d'Odin ou à la force rugissante de Thor. Les bienfaits de Freyr se ressentaient dans le doux déroulement de la vie quotidienne aux champs, dans la fertilité des animaux et dans la prospérité des communautés. Freyja, maîtresse de la magie et du désir si Freyr, représentait les douces forces de la nature. Freya, sa sœur jumelle, incarnait quelque chose de plus profond et de plus mystérieux. Elle était la déesse des amours, beauté, désir, fertilité. Magiseidr et Morson nom signifie « dame », et sa présence dans les mythes est à la fois radieuse et redoutable. On disait qu'elle conduisait un char tiré par chat, symbole de sa puissance sensuelle et de son indépendance. Autour de son cou brillait Brisingamen, un magnifique collier forgé par des nains, acquis à la fois par désir et par ruse, symbole de son attrait irrésistible. Freyja n'était pas une déesse passive de la romance. Elle était un pratiquant de Seidr, la magie du tissage et du dénouement du destin. Dans certains récits, elle enseignait cet art à Odin lui-même, lui donnant accès à un royaume de magie traditionnellement associé aux femmes et aux Vans. Le Seidr impliquait la transe, la prophétie et la manipulation du destin, autant d'arts puissants capables de façonner le monde de manière subtile et profonde. Elle était aussi une celui qui choisit les morts, partageant ce rôle avec Odin. Alors que la moitié de ceux qui sont morts au combat sont allés à Valhalla, l'autre moitié a été emmenée à Parc du peuple le champ de Freyja, un lieu d'une beauté luxuriante. Ce double rôle de déesse de l'amour et de la mort reflétait la conception nordique selon laquelle passion, vie et mortalité étaient étroitement liées. Elle ne se limitait pas au rôle doux souvent attribué aux divinités féminines dans d'autres traditions.
Elle commandait à la fois le désir et le destin. Ces histoires sont pleines d'audace et autonomie. Lorsque les nains exigèrent qu'elle passe une nuit avec chacun d'eux en échange de Brisingamen, elle accepta non par soumission, mais par détermination à posséder le collier. Plus tard, lorsque des géants la réclamèrent comme épouse en échange de la restitution du marteau volé à Thor, elle refusait farouchement, forçant Thor à se déguiser en elle à la place. Freyja n'était pas facile à contrôler, même par les autres dieux. Son indépendance la rendait à la fois admirée et crainte. On disait que les larmes de Freyja se transformaient en or lorsqu'il tombait. Elles symbolisaient à la fois la beauté et la tristesse qui accompagnaient l'amour et le désir. Elle se déplaçait entre les mondes avec grâce et puissance, incarnant des forces à la fois tendres et terribles. Pour les peuples nordiques, elle représentait non seulement l'amour romantique, mais aussi une puissante force d'attraction, de fertilité, de magie et de force féminine qui a façonné la vie et le destin. Njord, le doux maître de la mer, le père de frères, et Freyja Njord complétaient cette triade de divinités Vanir. Comme le dieu de la mer, des vents et de la richesse, il assurait la sécurité des voyages, l'abondance du poisson et un climat favorable aux marins et aux commerçants. Sa présence reflétait la dépendance du peuple nordique à la mer, non seulement comme un danger à braver, mais aussi comme une source de vie et de prospérité. Njord vivait au bord de la mer, aimant le bruit des vagues et le cri des oiseaux marins. Son mariage malheureux avec la géante, amoureuse des montagnes, fut un échec. Skadi reflétait le conflit entre différentes forces naturelles, la mer et la montagne, l'eau et la glace. Bien que leur union ne puisse durer, elle témoigne de l'interdépendance des royaumes et des pouvoirs dans la vision du monde nordique. L'héritage des Vanir lorsque les Vans rejoignirent les As. Leur pouvoir et leur perspective s'immiscèrent dans la structure d'Asgard. Ils apportèrent avec eux magie seidre, rites de fertilité et vénération de l'abondance naturelle. L'union de ces deux panthéons reflétait le mélange de différentes tribus et de différents systèmes de croyances dans l'ancienne Scandinavie. Même après leur intégration, les Vans conservèrent leur caractère distinct, moins préoccupés par le combat et la gloire, plus en phase avec le cycle de la vie et les forces cachées. Dans l'esprit des peuples nordiques, cette dualité enrichissait le monde divin. Les As représentaient le pouvoir, la domination et la défense, les Vannes la croissance, l'amour et les courants profonds et invisibles qui nourrissent l'existence. Ensemble, ils formaient une vision complète du cosmos, ciel et terre, guerre et paix, sagesse et désir. Ainsi, sous les branches d'Yggdrasil, l'héritage de Vanir perdurait, dans le bruissement des récoltes sous le vent d'été, dans la houle de la mer contre le rivage, dans les larmes dorées du désir et dans la magie silencieuse du destin. Leur présence se faisait encore sentir, subtile, profonde, éternelle. Chapitre 9. Nains, elfes et créateurs de merveilles, sous les montagnes et dans les replis ombragés du cosmos, vivait un peuple dont les mains façonnaient les destinées aussi sûrement que n'importe quel dieu ou géant. C'étaient les nains et elfes, êtres d'artisanat, de magie et de mystère, dont les créations devinrent les trésors, les armes et les symboles sur lesquels reposait le monde nordique. Tandis que dieux et géants combattaient à travers les royaumes, ce peuple caché travaillait en silence, forgeant des merveilles dans des salles de pierre et des bosquets étoilés. Les nains de Nidavellir, maîtres de la forge. Les nains, ou nains, habitaient Nidavellir, parfois appelé monde des elfes noirs, un royaume au plus profond des montagnes où les feux de leur forge brillaient dans un crépuscule perpétuel. Il ne s'agissait pas des lutins espiègles du folklore tardif, mais d'êtres d'une habileté et d'un sérieux immense.
Formés, selon le mythe, à partir des asticots qui rampaient dans le corps du géant Ymir, ils étaient animés par les dieux et doués de ruse. De ces humbles origines naquit une race d'artisans hors pair. Dans leurs ateliers souterrains, les nains forgeaient des artefacts qui ont façonné le destin des dieux et des hommes. Leurs créations n'étaient pas seulement belles, elles étaient imprégnées de propriétés magiques, souvent liées aux forces mêmes du cosmos. Métal, feu et runes secrètes s'entrelaçaient sous leurs marteaux. Là où les dieux incarnaient le pouvoir, les nains rendus le pouvoir tangible. L'une des histoires les plus célèbres illustrant leur talent commença avec la malice de Loki. Après avoir coupé les cheveux d'or de Sif, l'épouse de Thor, Loki chercha à apaiser la colère du dieu du tonnerre en commandant un remplaçant parmi les nains. Il rendit visite au fils d'Eivaldi, qui a non seulement forgé la nouvelle chevelure radieuse de Sif, mais a également façonné 2 autres trésors, Gungnir, la lance parfaite d'Odin qui ne manquait jamais sa cible, et Skidbladnir, le navire de frère, capable de se plier comme un tissu et toujours porté par un vent favorable, n'en était pas moins loin. Mais les méfaits de Loki n'étaient pas terminés. Il s'approcha alors d'un autre couple de frères nains, Brokkr et Sindri, les mettant au défi de surpasser le savoir-faire du premier groupe. Loki a même misé sa propre tête sur le résultat. Brokkr et Sindri se mirent au travail avec une concentration sans pareille. Sindri plaça l'or dans la forge et demanda à Brokkr de maintenir le soufflet en marche. Loki, déterminé à les saboter, se transforma en mouche et mordit les paupières de Brokkr pendant qu'il travaillait, tentant de le faire trébucher. Malgré la distraction, ils produisirent Sanglier doré, le sanglier doré dont les soies brillantes illuminaient la nuit. Ils travaillèrent ensuite sur un morceau de fer pour créer quelque chose d'encore plus grand. Loki mordit Brokkr de nouveau, cette fois au cou, mais Brokkr persévéra et Draupnir, l'anneau d'or qui se multipliait toutes les 9 nuits, était né. Finalement, ils travaillèrent à nouveau le fer brut pour créer leur plus grand chef-d'œuvre. Loki mordit Brokkr entre les yeux si violemment que le sang l'aveugla un instant. Mais l'œuvre était néanmoins achevée. Mjolnir, le marteau de Thor. Son manche était plus court que prévu. Seul défaut, mais sa puissance était inégalée. Il pouvait aplanir des montagnes, revenir sans cesse dans la main de Thor et frapper avec la force de la foudre. Lorsque les dieux jugèrent le concours, l'œuvre de Brokkr et Sindri fut déclarée la plus belle grâce à Mjolnir. Loki, toujours insaisissable, parvint à garder la tête froide en prétextant qu'il ne pouvait la prendre sans lui abîmer le cou, ce qui n'était pas prévu dans le pari. Les nains, trompés mais amusés, lui cousirent les lèvres avant de le relâcher, un rare instant où le filou était réduit au silence. Ce conte révèle les nains rôles indispensables dans la mythologie nordique. Les dieux les plus puissants s'appuyaient sur leur travail. La lance d'Odin, le marteau de Thor, le sanglier et le navire de frère, tous issus de leur forge. Ces artefacts étaient plus que de simples outils, ils étaient des prolongements du pouvoir divin. Fabriqués par des mains mortelles, élevés à une compétence immortelle. Les elfes d'Alfheim, gardiens de la lumière et de l'inspiration, tandis que les nains façonnaient le tangible, les elfes fées occupaient un royaume différent, celui de la lumière, de la beauté et du pouvoir subtil. Leur demeure était Alfheim, un royaume décrit comme lumineux et serein, un lieu de printemps éternel. Contrairement aux nains, les elfes sont moins clairement définis dans les mythes survivants, mais leur présence est aussi présente qu'un fil scintillant à travers la cosmologie nordique. Ils étaient associés à fertilité, inspiration, guérison et art. Les elfes de lumière étaient considérés comme esprits brillants, parfois décrits comme plus beaux que le soleil. Ils influençaient le monde naturel de manières invisibles. L'éclosion des fleurs, la santé des récoltes,
la beauté de la musique et de la poésie. Des offrandes étaient souvent déposées aux elfes sur des tertres et des bosquets sacrés, des lieux où la frontière entre leur royaume et Midgard était ténue. On recherchait leur bénédiction pour de bonnes récoltes, des accouchements sans danger et l'inspiration artistique. En ce sens, ils occupaient un rôle intermédiaire entre divinités mineures et esprits ancestraux, proches de la nature, proches de l'humanité et d'une puissance discrète. En revanche, les sources nordiques mentionnent également elfes noirs, parfois utilisés de manière interchangeable avec les nains. Ces êtres vivaient sous terre et étaient moins radieux, plus mystérieux. Au fil du temps, les distinctions entre nains et elfes noirs se sont estompées, mais une chose est restée claire. Tous les elfes n'étaient pas de lumière, et tous les êtres souterrains n'étaient pas malveillants. Le monde nordique permettait aux identités lumineuses et obscures, physiques et spirituelles de se chevaucher sans frontières strictes. Créateurs du destin et de la beauté. Le talent des nains s'étendait au-delà des armes et des trésors. Ils étaient bâtisseurs et façonneurs du destin seul. Sont les nains qui ont fabriqué le chêne qui liait Fenrir, le loup monstrueux. Voyant qu'aucune entrave ordinaire ne pouvait le retenir, les dieux demandèrent aux nains de forger quelque chose d'extraordinaire. Dans leur forge secrète, ils créèrent Gleipnir ruban aussi fin que la soie, mais plus résistant que le fer. Il était tissé à partir de matériaux invraisemblables, le bruit des pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les tendons d'un ours, le souffle d'un poisson et la salive d'un oiseau. Avec ce ruban enchanté, les dieux lièrent Fenrir, mais au prix d'un terrible sacrifice, car Tyr perdit la main. Là encore, l'ingéniosité des nains modifia le cours du temps mythique, retardant le Ragnarok. Les elfes, quant à eux, ont façonné l'intangible poète et devinrent s'inspirer des elfes. Et certaines maladies ou transes soudaines étaient parfois attribuées à des coups d'elfes. Et non pas comme des malédictions malveillantes, mais comme des signes de contact invisibles. Les elfes pouvaient guérir, mais ils pouvaient aussi provoquer d'étranges maladies, leur contact étant à la fois une bénédiction et un mystère. Cette dualité reflète leur nature liminale. Ils se situaient entre mortel et divin, bénédiction et malice, lumière et ombre. Entre les royaumes, les nains et les elfes existaient tous deux entre les mondes, ni pleinement alignés avec les dieux, ni avec les géants. Ils interagissaient avec tous, mais ne prêtaient allégeance à aucun. Les nains fournissaient des outils aux dieux, mais ils pouvaient marchander avec acharnement, et même déjouer leurs clients divins. Les elfes accordaient des bénédictions, mais ils se déplaçaient à leur propre rythme, leur motivation demeurant secrète. Cette indépendance leur conférait un pouvoir discret que même Odin respectait. Contrairement aux dieux, les nains et les elfes n'étaient pas destinés à combattre dans le Ragnarök en tant que personnages centraux. Mais leur création et leurs influences préparaient le terrain pour les événements à venir. Sans Mjolnir, Asgard serait tombé bien avant le crépuscule prophétisé. Sans Gleipnir, le saccage de Fenrir aurait commencé trop tôt. Sans la fertilité et l'inspiration elfique, le monde des humains serait privé de son dynamisme. Ces êtres étaient les artisans et gardiens invisibles du cosmos mythique. La révérence dans le monde des mortels. Parmi les peuples nordiques, les nains et les elfes étaient deux mythes pas lointains, mais des présences vivantes. Des offrandes étaient faites sur des tumulus censés abriter des elfes. Les agriculteurs et les artisans invoquaient les nains pour leur porter chance et leur habileté. Des histoires de peuples cachés, vivant dans les rochers, les forêts ou sous les collines, ont perduré pendant des siècles, évoluant plus tard vers le folklore scandinave. Personne cachée, le peuple caché. Ces récits perpétuaient l'ancienne vénération pour les êtres qui façonnaient le fonctionnement invisible du monde.
quand la nuit tombait sur les terres du Nord et que les feux crépitaient dans les salles de bois. Les auditeurs pouvaient imaginer les nains dans les profondeurs souterraines, leurs forges luisant comme des soleils secrets. Ils pouvaient imaginer les elfes évoluant dans les bosquets éclairés par la lune, invisibles mais palpables, effleurant le monde comme la plus douce des brises. Ce n'étaient ni de grands guerriers ni des éclairs, mais pouvoirs tranquilles, durables et essentiels. Dans le grand tissu de la mythologie nordique, les nains et les elfes nous rappellent que toutes les forces de façonnage ne sont pas bruyantes ou visibles. Certains travaillent en silence, martelant le métal dans des forges secrètes, murmurant l'inspiration, au cœur des mortels, entretenant les fils invisibles qui maintiennent le monde en mouvement. Tandis qu'Odin complotait, que Thor combattait et que Loki machinait, ces êtres cachés œuvraient en coulisses, veillant à ce que le cosmos demeure intact jusqu'au jour où leur création serait, elles aussi, mises à l'épreuve par les feux du Ragnarök. Chapitre 10. Les façonneurs du destin Norns et voyants. Sous les vastes branches d'Yggdrasil, là où les racines s'enroulaient dans le tissu profond de l'existence, coulait un puits sacré, le puits d'Urdakoté se trouvaient 3 personnages, silencieux mais incroyablement puissants. C'étaient les Norns d'Urd, ce qui a été, Verdandi, ce qui devient, et Det, ce qui adviendra. Ils étaient les tisserands du destin, les mains silencieuses qui façonnaient la vie des dieux, des géants et des mortels. Même Odin, le père de tout, inclinait la tête devant leur métier. Les Norns, au puits du destin les Norns, prenaient soin des racines d'Yggdrasil, puisant l'eau du puits et l'aspergeant sur l'arbre pour le maintenir en vie et fort. Cet acte quotidien de soin n'était pas un simple rituel. Il soutenait l'équilibre du cosmos dans la pensée nordique. Le destin n'était pas un décret lointain, mais un fil vivant, tissé et retissé sans cesse sous l'arbre-monde. Le métier à tisser des Norns ne se contentait pas d'enregistrer l'avenir en le façonnant. Chaque être possédait son fil, remontant jusqu'à la mémoire, serpentant à travers le présent et s'étendant jusqu'aux brumes du futur. Le puits lui-même était intemporel passé. Présent et futur n'étaient pas séparés dans ses profondeurs. Ils tourbillonnaient ensemble comme les courants d'un même bassin. Ceux qui le contemplaient pouvaient entrevoir des vérités défiant l'entendement des mortels. Odin lui-même sacrifia son œil à la connaissance, mais même lui ne le pouvait pas. Détisser ce que les Norns avaient inventé. Leur autorité était absolue. Elle ne répondait pas aux dieux. Les dieux leur répondaient. Les Norns n'étaient pas seuls dans leur travail. La tradition nordique parlait d'eux de nombreuses Norns, certains s'occupant des individus à leur naissance, d'autres influençant les familles, les communautés ou les nations. Certains étaient bienveillants, filant des fils lisses qui menaient à une longue vie et à la prospérité. D'autres étaient rudes, entraînant les destins vers la souffrance ou une mort prématurée. Leur nombre était immense et leur présence toujours présente, tels des tisserands invisibles assis dans les recoins sombres de chaque salle. Les voyants et le don de la vue au-delà des Norns. La mythologie nordique vénérait également voyants et prophétesses, mortels et des femmes semi-divines qui pouvaient entrevoir les fils du destin, bien qu'ils ne les contrôlaient pas. Ces voyants, connus sous le nom Völva, occupaient une place vénérée et crainte dans la société. Vêtus de cape et portant un bâton, ils voyageaient entre les colonies, accomplissant des rituels d'essais de magie, transes, chants et prophéties. Les communautés les invitaient à prédire l'avenir, à guider les décisions et à bénir les entreprises, offrant de riches présents en échange de leur sagesse. La plus célèbre de ces figures apparaît dans le Prédiction, la prophétie de la voyante, l'un des premiers poèmes de l'Edda poétique. Dans ce conte, Odin se rend aux enfers pour réveiller un cadavrite l'interroge sur les origines du monde et sa fin.
elle se lève de sa tombe, ancienne et savante, et commence à parler de la création, des actes des dieux et du crépuscule qui approche. Sa voix est calme, solennelle et inflexible, celle de quelqu'un qui a vu les fils se tendre à travers le temps. Elle raconte la création du monde à partir du corps d'Ymir, la construction d'Asgard, la venue des enfants monstrueux de Loki, et enfin, l'arrivée de Ragnarök, le destin des dieux. Elle décrit l'ébranlement d'Yggdrasil, la rupture des liens, le géant de feu Surtur s'avançant avec son épée flamboyante. Odin écoute en silence, apprenant ce qu'il soupçonnait déjà, que le destin est scellé et que même les dieux doivent parcourir leur chemin jusqu'au bout. Seidr Magie dévanesse la capacité de voir et influencer le destin n'était pas confiné au seul Norn. Parmi les dieux, Freya était le plus grand praticien d'Aesced, l'art magique de tisser les destinées et de prédire l'avenir. Contrairement à la magie runique qu'Odin a découverte par le sacrifice de soi, le Seidr était fluide, intuitif et profondément lié au monde naturel et spirituel. Il s'agissait d'entrer dans des états modifiés par le biais de chants et de rituels, permettant aux voyants de toucher les fils du destin sans jamais les contrôler totalement. Lorsque Freyja arriva à Asgard après la guerre entre les As et les Vaness, elle enseigna cet art à Odin. C'est grâce à ses conseils qu'il apprit à traverser des royaumes invisibles, envoyant son esprit à travers les mondes pour recueillir des secrets. Mais cette magie était également considérée comme dangereuse et, à certains égards, lâche selon les normes culturelles nordiques. La pratique du Seidr exigeait vulnérabilité, ouverture aux forces incontrôlables et manipulation du destin. Autant de qualités qui perturbaient nombre d'Aesir. La maîtrise d'Odin en la matière le caractérisait donc comme un être à la fois puissant et non conventionnel, prêt à franchir des limites que d'autres ne franchiraient pas. La nature du destin pour les Nordiques, le destin n'était pas quelque chose qui pouvait être évité, ne comprenait et ne rencontrait qu'avec courage. Même les dieux y étaient liés. Cela contraste avec d'autres traditions mythologiques où la volonté divine règne en maître. Dans la pensée nordique, le tissage des Norns se situait au-dessus de l'autorité divine. La quête incessante de sagesse d'Odin était au fond une quête de comprendre le schéma de sa propre perte. De sorte que chapitre 11. La mort de Balder parmi. Toutes les histoires racontées sous les étoiles du Nord, peu sont aussi douloureuses, aussi fatidiques et aussi magnifiquement tragiques que l'histoire de Baldr, le dieu brillant. Baldr était le fils de Odin et Frigg, et dès sa naissance, il fut aimé de tous. Sa présence apportait chaleur et joie à Asgard, telle la lumière du soleil perçant les nuages d'hiver. Il était décrit comme plus beau que tout autre être, rayonnant tant par sa forme que par son esprit. Là où Thor incarnait la force et la sagesse d'Odin, Baldr représentait innocence, beauté et lumière de qualité rare et fragile dans un cosmos déjà assombri par la prophétie du Ragnarök. L'histoire de Baldr n'est pas celle de bataille ou de conquête, mais celle de rêve, de prophétie et d'une seule fléchette fatale qui allait changer le cours du monde. Rêve de malheur. La tragédie a commencé avec Rêve Baldr. Autrefois insouciant et rayonnant de lumière, commença à faire des cauchemars de sa propre mort. Il vit des ombres se rapprocher, des armes le frapper et les ténèbres s'abattre sur Asgard. Ses rêves le troublèrent profondément, et lorsqu'il les raconta aux dieux, ils furent emplis de peur, car dans la mythologie nordique, les rêves étaient souvent présages, et les rêves des dieux portaient le poids du destin. Frigg, la mère de Baldr, fut terrifiée à l'idée de perdre son fils bien-aimé. Déterminée à le protéger, elle partit à sa recherche, extraire des serments de toutes les choses existantes, le feu et l'eau, le fer et la pierre, les animaux, les arbres, les maladies et même les poisons, les forçant à jurer de ne jamais faire de mal à Baldr.
elle voyagea aux 4 coins du monde. Et tous furent d'accord, car tous aimaient Baldr. De retour à Asgard, elle le déclara invulnérable. Pour célébrer cette invincibilité retrouvée, les dieux s'amusèrent à lancer des armes et des objets sur Baldr, les regardant rebondir sans danger. Lances, pierres et lames s'écartèrent. Les flammes refusèrent de le brûler. Ce qui avait commencé comme de la peur se transforma en jeu, et les rires résonnèrent à travers Asgard. Mais Loki, toujours aux aguets, vit autre chose. La lumière de Baldr ne l'émut pas. Peut-être lui rappelait-elle ce qu'il n'était pas. Peut-être était-ce de l'envie, ou peut-être était-ce simplement la nature du filou de chercher le fil faible dans toute tapisserie. Il prit l'apparence d'une vieille femme et rendit visite à Frigg dans son hall, engageant une conversation apparemment anodine. Doucement, il demanda si chaque chose avait vraiment juré de ne jamais faire de mal à Baldr. Frigg, sans méfiance, admit qu'une chose avait été négligée, une petite branche apparemment inoffensive Guy, trop jeune et insignifiant pour qu'on lui demande de prêter serment. Les yeux de Loki brillaient d'une ruse discrète. Dans cette plante oubliée, il voyait le pivot du destin. La fléchette fatale, lors du rassemblement suivant des dieux, Baldr se tenait de nouveau au milieu d'une foule riante, subissant leurs coups inoffensifs. Mais Loki s'éclipsa et coupa une fine branche de gui. Il la façonna en dard, léger mais tranchant. Il s'approcha alors Odre, le frère jumeau aveugle de Baldr, qui se tenait à l'écart, incapable de se joindre au jeu. Loki lui proposa de le guider, affirmant que Baldr serait ravi que son frère participe. Eudre, confiant dans les paroles de l'étranger, accepta. Ensemble, ils ont visé et lancé la fléchette de Guy.